Le troisième jour de l'examen en comité des dotations budgétaires a encore été animé hier. Outre la dure soirée pour les ministres Suren Dayal, Jim Sitaram et Kader Saed Hussein qui ont subi les attaques de l'opposition, la séance a aussi été marquée par l'expulsion du député MSM Mahen Jogrou et du ministre Kader Saed Hussein, le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a par ailleurs informé la Chambre que le président d'Enterprise Mauritius a été blanchi de tout soupçon de conflit d'intérêts. Cela après une enquête interne suite aux allégations faites contre Amédée Darga. Kader Saed Hussein a aussi annoncé que des actions ont déjà été entreprises à la STC suite aux recommandations du rapport de l'Insight Forensics Limited sur cette institution. Compte rendu de Shanmuga Lagapen avec les commentaires de Sabrina Rancier. Le rapport de l'Insight Forensics Limited est revenu sur le tapis hier soir. Veda Balamoudi du MMM voulait savoir si des sanctions seront prises après les conclusions de ce rapport. Kader Saed Hussein devait répondre par l'affirmatif. Oui, des sanctions sont tombées et d'autres vont suivre. Reza Outim, quant à lui, a voulu savoir si la police ou l'ICAC est en possession d'une copie du document. Le ministre affirme qu'il n'y a pas lieu car l'Insight Forensics Limited est une institution privée et que des actions sont déjà en cours au niveau du ministère. Ce chapitre clos, Veda Balamoudi s'attaque cette fois à Enterprise Mauritius et veut savoir si le ministre s'est personnellement assuré et qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêts entre Enterprise Mauritius et la compagnie privée que dirige le président du board de cette institution. Kader Saed Hussein indique qu'une enquête interne avait été menée et n'avait rien donné. Ce fut ensuite au tour du ministre de l'intégration sociale d'être pressé de questions. Suren Dayal finira par perdre son sang-froid et hausse le ton. S'ensuit un brouhaha avec des échanges des deux côtés de la Chambre. Le député speaker aura toutes les peines du monde à ramener l'ordre. À ce stade, les deux côtés de l'Assemblée nationale sont prêts à en découdre, mais c'était sans compter Jim Sitaram, le nouveau ministre du business et des coopératives, a eu fort à faire face à la vague de questions de l'opposition, à tel point qu'il a dû solliciter l'aide de Kader Saed Hussein et de Michael Sikuen, qui se sont tous deux mis à ses côtés. Situation qui a amusé plus d'un. Même certains membres de l'état-major du gouvernement étaient pliés de rire. Après plusieurs appels à l'ordre, Mahen Jogrou du MSM se fait expulser pour n'avoir pu s'arrêter de rire. Kader Saed Hussein subira le même sort pour avoir lancé une vanne en direction du député. Et un peu plus tôt, Michael Sikuen a été la cible privilégiée de l'opposition. Le ministre du Tourisme a été soumis à un feu roulant de questions. Il a eu bien du mal à répondre aux attentes de cet exercice qui s'est avéré fort périlleux pour lui. L'opposition a frappé là où ça fait mal, c'est-à-dire les sommes dépensées par la MTPA, le fonctionnement de la Tourism Authority, mais aussi l'identité d'un Event and Celebrity Coordinator, Alwin Sangili. Michael Sikuen en a vu de toutes les couleurs hier. Ce jeune ministre a connu un baptême de feu très délicat lors de cet exercice budgétaire. L'opposition l'avait prévenu et elle a tenu ses promesses. Tout commence avec une interrogation de Rajesh Bhagwan sur l'identité des stars qui aident à promouvoir la destination Maurice. Il cible ainsi la Tourism Authority, décidément le mauvais élève de ce ministère. Qu'en est-il d'Event Mauritius et Discover Mauritius? Des dormant companies, lui répond Michael Sikuen. Autre sujet polémique, le rendez-vous manqué de Sunidhi Chauhan. Cette chanteuse de Bollywood avait été programmée pour un concert à Maurice pour la Diwali. Le hic, les dépenses pour son déplacement n'auraient pas été approuvées par le board de la MTPA. Mais ce fut l'identité mystérieuse d'un Event and Celebrity Coordinator qui mit le feu aux poudres dans l'hémicycle. Rajesh Bhagwan s'est intéressé à cette personne car elle percevrait plus d'1 million de roupies comme salaire annuellement. À noter que sur ce sujet, des juristes comme Shakil Mohamed, Veda Balamoudi et Stephen Obigadou ont multiplié les points of order avant que le Deputy Speaker ne mette fin aux échauffourées. Et à l'ajournement peu après minuit, le numéro 2 du gouvernement Rachid Bibi John a présenté une motion pour que la séance parlementaire reprenne mardi le 29 novembre, ce qui n'était pas au goût de l'opposition.